Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien avec Mickaël Petrosian ce matin. Bonjour, vous êtes PDG Petrosian France, maison de caviar à la base, fondée en 1920. Il ne faut pas le louper ce mois de décembre, Mickaël Petrosian. Ça représente 30% du chiffre d'affaires global de la maison. Exactement, c'est à peu près un peu plus d'un tiers du chiffre d'affaires du groupe sur un mois. Donc tout le monde est mobilisé, tout le monde est dans les boutiques. En ce moment, c'est la vraie effervescence, donc c'est un moment essentiel pour l'entreprise. On dit que le haut de gamme ne connaît pas la crise. C'est vrai encore cette année, la demande reste forte? Alors la demande reste forte. On va faire à peu près les chiffres de l'année dernière, qui était pour nous une très bonne année. Donc, comme je vous le disais, le mois de décembre, c'est un mois essentiel. On vend beaucoup de produits comme le saumon fumé, comme le caviar, comme la truffe, qui est un nouveau produit pour nous. Et on a des ventes qui explosent cette année, puisqu'on est à peu près à plus de 30% de ventes de truffes. Donc, il y a un vrai attrait pour ce produit. Du coup, sinon, pour les autres produits, on sera à peu près dans les standards de l'année dernière. Ça veut dire que la demande est toujours là, malgré l'inflation, malgré l'incertitude, malgré les problèmes de pouvoir d'achat d'un grand nombre de consommateurs. Comment vous gérez cela? Comment vos prix ont évolué ces derniers mois? Alors nous, on a fait le choix de ne pas beaucoup évoluer les prix, de ne pas beaucoup faire évoluer les prix. On a augmenté en moyenne nos prix de 7%. Par rapport à l'année dernière, alors qu'on a nos coûts qui ont augmenté en parallèle de plus de 26%. Donc c'était vraiment un choix. Après, dans les 7%, il y a des produits qui ont plus augmenté que d'autres. Le caviar a très peu augmenté. Les poissons fumés ont augmenté d'à peu près 7-8%. Et puis après, on a des produits comme le crabe, où il y a eu des vrais problèmes de disponibilité de matières premières qui ont plus augmenté, qui ont pris à peu près 40% d'augmentation. Donc c'est assez disparate, mais on a fait le choix de ne pas répercuter 100% des augmentations sur les prix, pour justement pas trop augmenter les prix et pour faire que les clients continuent de venir et ne soient pas choqués par les augmentations. Justement, en ce qui concerne les matières premières, est-ce que vous êtes confronté à des pénuries significatives? Alors, on n'a pas de pénurie, mais on a eu des raréfactions. On parle du foie gras, par exemple. Le foie gras, il y a eu des gros problèmes sur l'approvisionnement. On a eu à peu près un tiers de ce qu'on avait demandé comme quantité. Donc il y a des références qu'on n'a plus aujourd'hui dans des boutiques. Donc ça, c'est un fait qui est assez exceptionnel. Après, sur tous les autres produits, le caviar, les poissons fumés, il n'y a aucun problème de stock, même si les matières ont beaucoup augmenté. Le crabe, on en parlait juste à l'instant, les matières ont augmenté, mais il y a de la disponibilité, du coup, parce que la demande du coup a diminué à cause du prix qui a beaucoup augmenté. Donc nous, on n'est pas un secteur qui est trop touché, sauf pour certains produits, mais je dirais qu'ils sont liés à un environnement. Il y a eu une grippe aviaire cet été sur le foie gras et qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'élevages qui ont été abattus, et donc il n'y a plus de matière. Mais ça, je dirais que c'est général pour l'ensemble de la filière. Ouais, 25 millions d'animaux qui ont été abattus en raison de la grippe aviaire en un an. Exactement. Votre clientèle a évolué, c'est ce que vous essayez de faire, d'élargir votre public. Comment vous faites? Ça passe justement par cette diversification des produits? Alors effectivement, nous on avait un vrai challenge de rajeunissement de la clientèle, de faire que nos produits continuent à être consommés et désirables des jeunes, des nouveaux clients. Donc on a mis en place différentes stratégies, et la diversification fait partie en fait de ces stratégies, notamment avec les produits à base de truffes et truffes fraîches, parce que c'est des produits qui correspondent aux attentes des clients aujourd'hui. Parce qu'ils se cuisinent, parce qu'ils sont très diversifiés. On peut les retrouver soit dans des produits secs comme des huiles, ou dans des produits frais comme la truffe fraîche. J'ai d'ailleurs un bel exemplaire de truffe, je ne sais pas si on peut le voir, une belle truffe de 250 grammes que j'ai en face de moi. Donc voilà, donc c'est des produits qui sont festifs, et nous, c'est des produits sur lesquels on a des grosses augmentations de vente. On est à faire à peu près plus 30% par rapport à l'année dernière sur ces produits à base de truffes. Vous êtes... Comment se répartit la vente? Vous avez essayé de développer le digital. Comment se répartissent les ventes entre le digital et les boutiques physiques, sachant que j'ai lu que vous continuiez à ouvrir régulièrement des boutiques sur le territoire? Exactement. Le digital représente à peu près 10% de notre chiffre d'affaires total. Donc il y a eu une forte croissance depuis le Covid, bien sûr. On continue en revanche à ouvrir des boutiques, puisqu'on est convaincu que notre modèle de retail est aussi assez performant. Donc on a ouvert une boutique à Londres il y a à peu près 2 semaines. On vient d'ouvrir il y a 1 semaine à Issy-les-Moulineaux.
en région parisienne, et on a plusieurs ouvertures prévues l'année prochaine, dont 2 ouvertures à New York en 2023, une dans le premier trimestre et une plutôt en septembre 2023. Boutique à Londres, est-ce que vous allez vendre du foie gras aux Anglais? Le prince Charles, le roi Charles III, pardon, a déclaré récemment qu'il n'y aurait pas de foie gras sur les tables royales en cette fin d'année, et il appelait les Britanniques à en faire de même. Alors nous, on a quelques références de foie gras. Effectivement, c'est pas ce qu'on vend le plus là-bas. Ce qu'on vend le plus là-bas, c'est vraiment tout ce qui est poisson fumé et caviar. Et donc pour l'instant, effectivement, de toute façon, le foie gras, on a vraiment, comme je vous disais, on a vraiment très très peu de matière. Donc on a réduit beaucoup les gammes et on n'a pas beaucoup malheureusement d'offres à proposer à nos clients. Quelle part le marché français représente dans la totalité de votre chiffre d'affaires chez Pétrosian? Alors c'est quasiment 65% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc on a deux grosses, enfin voilà, il y a deux gros points d'entrée, c'est la France et après la partie américaine qui représente à peu près un peu plus de 30% de notre chiffre d'affaires du groupe. C'est une filiale qui a été établie dans les années 1980, donc ça fait longtemps qu'on est sur place. On a un circuit de distribution qui est bien rodé et on a quelques boutiques. On a une boutique à New York, une boutique à Los Angeles et un bar dans l'hôtel Bellagio à Las Vegas. Et c'est pour ça qu'on veut se renforcer dans cette partie retail en ouvrant 2 boutiques l'année prochaine. On disait tout à l'heure que le mois de décembre représentait 30% du chiffre d'affaires global de la maison. Avant, c'était 50%. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez réussi à davantage lisser votre activité sur l'année. Comment vous avez fait ? Alors, on a diversifié aussi nos circuits de distribution. C'est-à-dire qu'avant, on avait beaucoup de détails, en fait, de retail. Aujourd'hui, on a aussi une partie de la distribution qui est importante auprès des hôtels, auprès des restaurants, auprès des bars. Et donc ça nous permet un peu de lisser, puisque leur demande, elle est beaucoup moins saisonnière, même s'ils travaillent beaucoup aussi pendant les fêtes de Noël. Ils travaillent aussi notamment pendant les saisons estivales, dans les stations balnéaires, etc. Donc du coup, ça nous a permis de lisser. Et puis la diversification avec d'autres produits, comme notamment la truffe, même si on pense beaucoup à la truffe pendant la saison d'hiver, puisque c'est là qu'elle est la meilleure, c'est là où on a la truffe Tubor estiva, enfin Tubor melanosporum, pardon, qui est la plus. On a aussi d'autres saisons pour la truffe, et donc nous, on vend des truffes en fait à chaque saison. Et ça nous permet effectivement de diversifier et de faire qu'il y a moins de saisonnalité à la période de décembre. Votre sentiment aujourd'hui, c'est que les conditions de marché sont plus difficiles. On a vu des grands traiteurs luxe disparaître ou réduire la voilure, Fauchon et Diard. Le marché aujourd'hui, il est plus compliqué ? Alors le marché effectivement est plus compliqué, les clients sont plus exigeants, et donc nous on doit à chaque fois travailler pour proposer des produits de plus en plus exceptionnels, des expériences, travailler sur la relation client. Donc nous c'est vraiment des choses sur lesquelles on fait beaucoup d'actions, travailler aussi sur la publicité, sur le lien entre les boutiques physiques et le site internet, sur l'information, sur les provenances. Tout ça est extrêmement important, et tout ça fait que les clients en fait sont de plus en plus avertis, ce qu'ils consomment, ils savent ce qu'ils veulent, et donc pour nous c'est important de les aiguiller et de les conseiller. Donc dans nos boutiques par exemple, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. On a des conseillers qui ont parfois des formations de cuisiniers pour aider les clients à construire leur menu. Donc ça c'est des choses nouvelles, parce que effectivement les produits aussi se cuisinent. La cuisine est devenue quand même beaucoup plus à la mode aujourd'hui, et donc les gens sont demandeurs. Une dernière question, Michael Pétrosian. Comment vous voyez Pétrosian dans 5 ans, avec l'évolution des mœurs, cette jeunesse vers laquelle vous vous tournez, mais qui demande aussi qui est particulièrement, attentive au sort des animaux. Vous vendez du foie gras, vous vendez du caviar. Comment vous allez transformer votre marque pour aller de pair avec ces nouvelles attentes du public ? Alors, on va déjà développer, en fait, on continue de développer les ventes sur Internet. On pense que d'ici 5 ans, les ventes sur Internet représenteront à peu près 20% de notre chiffre d'affaires au niveau du groupe.
Donc ça, c'est un premier point. On va continuer à développer les boutiques de manière assez régulière, à peu près 1 à 2 boutiques par an en France et à l'international. Donc on a parlé des États-Unis, mais aussi on a prévu des choses en Suisse pour l'année prochaine. Et puis après, c'est la diversification des produits. Je vous parlais de la truffe. Nous, c'est un produit sur lequel on croit beaucoup parce qu'effectivement, il répond un peu à toutes les exigences qu'on a aujourd'hui. C'est un produit qui est, c'est un champignon, hein, ni plus ni moins. Donc c'est un produit qui est vegan, c'est un produit qui est festif, etc. Donc nous, on croit beaucoup dans la truffe et c'est pour ça qu'on a développé une gamme spécifique autour de la truffe qui s'appelle la truffe par Pétrosian. On a un corner à la Grande Épicerie de Paris dans le 6e. Et voilà, on fait beaucoup de produits cuisinés aussi. Ça, c'est un autre axe de développement. Beaucoup de produits un peu traiteurs, prêts à l'emploi, mais avec très belles matières premières, toujours un savoir-faire et des matières premières d'exception. Merci beaucoup, Michael Pétrosian, Merci PDG de Pétrosian Paris. Merci d'avoir été en duplex avec nous ce matin.